So this is a 1,000 times magnified human egg. An actual human egg, you can see without a microphone, it's the size of a grain of table salt. And an actual sperm is not visible by the naked eye, because that's 1,000x sperm. And so you a magical combination that you can thank for... J'ai pas trop de peine à m'enthousiasmer pour quelque chose, et si quelque chose m'intéresse, j'en parle, parce que je peux pas la fermer. Alors, c'est tout à fait naturel pour moi d'essayer de transmettre des trucs et d'essayer des idées et de voir comment les gens réagissent. D'une certaine manière, c'est comment j'apprends. J'essaye de reformuler les choses qui m'ont impressionné. Et puis souvent, je bénéficie de la réaction des gens. On dit « Ah oui, oui, j'ai aussi une fois entendu ça. Non, mais ça tient pas debout. Ah, c'est une connerie totale. » et tout ça. Mes deux frères étaient mes deux premiers sujets de vulgarisation. Parce que j'ai un grand frère et un jeune frère, 2 ans plus âgé et 6 ans plus jeune que moi. Mais c'est moi qui ai commencé à étudier la biologie. Parce que mon grand frère, il a été voyager à Cuba et puis au Burkina et tout ça. Et quand je rentrais de mes cours, chaque fois, moi je leur racontais tout ce qui me fascinait. Et je les ai totalement branchés. Les deux m'ont dit que c'est à cause de moi qu'ils ont étudié la biologie. Donc si tu veux, d'une certaine manière, c'était les discussions autour de la table de la cuisine, où moi, je m'enthousiasmais beaucoup pour des trucs que j'apprenais, de la biologie que je trouvais incroyable, et je leur répétais ça. Et ils ont dit « Ah, c'est pas mal ça ». Et ils ont les deux étudié la biologie, c'était pas triste. Moi, je crois que ça apporte beaucoup aux chercheurs. Ça peut toujours apporter des gens qui vont directement te donner de l'argent. Donc, il y a pas mal de recherches aux États-Unis qui profitent de la philanthropie de privés, qui rencontrent un chercheur ou une chercheuse et puis qui disent « Ah, moi, j'aime bien ce que tu fais plus ». Mais je crois d'une manière beaucoup plus fondamentale, ça rapporte aux chercheurs parce que ça nous force d'essayer différentes manières de formuler nos idées et de les combiner et de voir si ça fonctionne. Et je crois que ça les améliore. Et très souvent, ça nous donne d'autres idées. Donc les questions soi-disant stupides, naïves des gens laïcs, ce sont des fois les questions que tu as oublié de poser parce que tu pensais que ce que tu fais est tellement important et tu t'es perdu dans l'herbe et tu as oublié de regarder le grand arbre au-dessus de ta tête, quoi. Je crois que là, c'est vraiment ça, c'est une espèce de réciprocité qui n'est pas assez appréciée. Mais la plupart des gens que je connais, moi, qui aiment bien parler de choses scientifiques au public, ils en sont tout à fait conscients. C'est la même chose un peu avec les étudiants. Je connais des chercheurs qui n'aiment pas enseigner. Alors pour eux, le job de rêve, c'est dans une boîte à quelque part. Mais bon, c'est une boîte privée, il n'y a plus d'étudiants. Et des fois, tout d'un coup, ils disent, tu sais, il y avait quand même quelque chose de très très dynamique avec des jeunes gens qui viennent et qui ont des questions et tout. Ça peut être chiant aussi parce que tu dois faire des examens et tout ça, mais il y a une espèce de dynamisme d'idées dans les universités que je ne crois pas qu'on peut remplacer dans des boîtes privées, parce que tout d'un coup, tu n'oses plus parler aux gens de l'idée, parce que l'idée, c'est une idée privée à ta compagnie et tout ça. Généralement, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience parmi les scientifiques qu'on doit tous s'engager plus pour la médiation scientifique. D'une part, c'est la crise totale vue avec, je sais pas, il y a 50% des Américains qui croient aux anges et plein de créationnistes et tout ça, et les gens qui nient le changement climatique, inclus le président Orange qu'on a en ce moment. Donc c'est un grave problème, et c'est partiellement notre faute parce qu'on a complètement perdu. Dans les années 60, les scientifiques, tu avais ton lab coat blanc, tu étais magique carrément, tu ne pouvais pas faire une erreur, c'était l'autre extrême. Maintenant, c'est vraiment, tu es un scientifique, tu dois être acheté par quelqu'un, personne t'écoute, tu es fou, tu as déjà prédit plein de trucs qui ne sont pas vraiment passés, alors on ne doit plus t'écouter. Ceci dit, la plupart des films d'horreur américains commencent avec quelqu'un qui ignore les conseils d'un scientifique. Donc, moi, je crois que je vois tout un tas de signes comme l'événement où on était hier, où il y avait 2 chercheurs qui parlaient, un psychologue et moi qui parlaient de reproduction, à des gens qui sont un mélange de scientifiques et des gens pas scientifiques, étaient organisés par des étudiants qui sont eux-mêmes, ils travaillent sur des thèses en neurosciences, mais ils organisent des activités où le public est invité à parler ou entendre des gens parler de science avec le moins de jargon possible et d'une manière marrante
qui invite les gens à poser des questions et tout ça. Moi, je crois qu'il y a une très bonne tendance, avec de plus en plus de gens qui sont investis à essayer de partager leur science.